dis pas, mais je donne, il ne se passe rien. Ah ah. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. C'est pourquoi ce matin, dis-lui un simple, je t'aime. Amen. Je t'aime, papa. Alléluia. Nous voulons lui déclarer, nous voulons lui faire cette déclaration d'amour ce matin. Prions, bien-aimés. Père, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. Malgré tout, nous t'aimons. Malgré tout, Léa Gobelin t'aime, papa. Malgré tout, Léa Gobelin t'adore. Malgré tout, Léa Gobelin regarde à toi et espère en toi. Nous t'aimons notre Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons te dire ce matin, nous voulons te déclarer cet amour, cette flamme. Nous t'aimons notre Père, nous t'aimons notre Dieu, quels qu'en soient les vents, quelles qu'en soient les péripéties, quels qu'en soient les obstacles. Nous voulons te dire ce matin, nous t'aimons, qu'on soit nombreux, qu'on soit seul. Nous t'aimons
Y a-t-il une parole, y a-t-il une personne qui peut être le porte-parole du peuple ce matin vers l'Éternel? Et le peuple va dire Amen à sa prière. Si quelqu'un peut adorer le Seigneur, adorer notre Dieu, qu'il se désigne, qu'il prie, et le peuple va dire Amen. Alléluia. Père est notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de sainteté. Ce matin, nous sommes venus ici parce que tu nous as convoqués, Père. Et le but pour lequel tu nous as convoqués, c'est pour que nous puissions t'adorer, Père. Voilà pourquoi je nous fléchis devant ton trône de grâce, Père. Nous sommes là pour te dire que tu es Dieu. Nous sommes là pour te dire que tu es le Dieu tout-puissant. Nous sommes là pour te dire que c'est toi qui nous as créés, oh Père. Et le but pour lequel tu nous as créés, c'est pour que nous puissions t'adorer, oh Père. Ce matin, l'Église comme une seule personne, oh Père. Nous devons nous incliner, nous venons nous incliner devant ta sainteté, devant ta royauté, devant, ô éternel Dieu, ce que tu es. Tu es Dieu, ô Père. C'est toi qui nous as montré que tu es Dieu en premier, parce que à cause de nous, tu as envoyé ton Fils unique pour que nous, pauvres pécheurs, nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, ô Père, parce que Jésus-Christ a accepté le sacrifice, ô Père. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons, ô Père. Ce matin, nous voulons te dire que tu es notre Père. Ce matin, nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Que toute la gloire, que l'honneur te soit donné. Parce que tu es vivant, ô Père. Parce que tu es notre Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Père. Amen. Je vais vous dire une chose. Cette église, Amen. Je voudrais bien que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir ce que je vois. Vous voyez dans l'esprit, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Amen. Soyons confiants. Notre Dieu est là. Il fera. Il n'est jamais en retard. Amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire, oui, je le vois. Oui, je le vois. Groupe musical. Oui, je le vois. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Je vois les anges de l'Éternel dans ce lieu. Si vous vous taisez, les chaises vont l'adorer. Parce que sur ces chaises-là, il y a des gens qui sont là. Vous savez ce qu'ils font? Ils ont les bras levés comme ça. Alléluia. Ils ont les bras levés comme ça. Ils adorent l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Je vois mon Père. Je vois un peuple nombreux. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais ils sont là. Ils adorent notre Père en Église.
de notre Père. Il est présent parmi nous. Il voit nos cœurs. Il ne regarde pas au nombre que nous sommes. Il regarde la disposition de nos cœurs. Ce matin, sommes-nous disposés à lui ouvrir notre cœur? Ce matin, sommes-nous disposés à lui dire « Je t'aime ». Faisons un temps de silence et contemplons la gloire de notre Père, car il est présent. En ce moment, tes mots ne seront vains, parce qu'ils ne seront pas à la hauteur de sa présence. Garde un temps de silence. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. 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 Laisse-moi te chanter. Mon Dieu, tu es bon. Laisse-moi te chanter. Oh mon Dieu, tu es bon. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Alléluia. Quelqu'un a-t-il une souffrance ce matin? Quelqu'un a-t-il un besoin ce matin? Il est là, car il dit les paroles, il est fidèle à sa parole. Alléluia. As-tu un problème ce matin? Dis-lui simplement, dis-le-lui, il est là pour le prendre ce matin. Prie. Praise the Lord, le Saint-Dieu. Nous sommes venus, Père, nombreux, parce que nos attentes sont nombreuses. Nos attentes sont nombreuses. Seigneur, nos souffrances sont nombreuses et insupportables parfois. Mais c'est toi seul, éternel, ô Dieu de gloire, qui peut prendre cette coupe de souffrance et nous donner une coupe de paix. Soulage ce matin ton peuple. Soulage ce matin, Père, celui qui souffre. Père, voici nos attentes ce matin. Mais accorde l'ampleur devant toi, notre roi, à travers ce jeûne de prière, éternel, ô Dieu, car nous savons, Seigneur, ce moment est un moment d'intercession. Nous intercédons pour nous-mêmes, nous intercédons pour nos familles, nous intercédons, Père, pour le pays dans lequel nous sommes. Nous intervenons, ô Père, nous intercédons pour nos familles. Père, voici nos besoins. Père, voici nos besoins. Père, voici le besoin de ce peuple nombreux. Il n'y a que toi qui peux répondre. Il n'y a que toi qui peux multiplier le pain. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui peut ouvrir les eaux,
qui peut les partager. Il n'y a que toi, Père, qui peut accomplir le miracle d'attendu. Père, tu consoles. Père, tu fais. Alléluia. Tu délivres. Tu ouvres. Tu redresses. Oh, tu aimes. Tu protèges. Tu soutiens. Et tu renverses. Voici les besoins de ton peuple ce matin. Père, agrée nos doléances ce matin. Agrée nos attentes ce matin. Parce que nous savons que tu es la solution de ce ministère. Alléluia. Amen. 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 On acclame notre Père. Gloire. Gloire à notre Père. Et ce matin encore, nous n'avons pas fini, bien-aimés. Nous allons aller à lui avec des pas de danse. Alléluia. Groupe musical, nous voulons aller devant notre Dieu en dansant, en chantant. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever si nous sommes déjà assis? Nous allons encore louer notre Dieu.
Père, merci pour ce moment merveilleux. Il est bon de t'adorer. Il est bon de te louer. Il est bon, Seigneur, oh de gloire, de lever vers toi, Seigneur, des mains. Tu vas parmi nous. Amen. Si on peut acclamer très fort pour la gloire. Amen. Mettons-nous. Les colonnes de Dieu est à terre. Parce que Jésus a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il prêche la parole à toute occasion, que cela soit favorable ou non, pour prêcher la parole. Amen. Et nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Nous sommes persuadés qu'il y a la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous voulons adorer le Seigneur avant d'entamer la parole. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité.
es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Merci pour ce moment précieux.
Père, t'as merci parce que tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, là où deux, trois se disent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons à ta sainte présence, Jésus. Nous croyons à ta puissance ce matin. Nous croyons à ta manifestation ce matin. Nous croyons que quelqu'un sera touché ce matin. Nous croyons que quelqu'un sera guéri ce matin. Nous croyons que quelqu'un sera délivré ce matin. Nous croyons que quelqu'un sera béni ce matin. Nous croyons que quelqu'un sera Seigneur Dieu. Parce que toi tu es parmi nous. La Bible dit Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit avec toi Jésus nous ferons des espoirs et tu écraseras notre ennemi. Voilà la raison pour laquelle nous t'acclamons l'église. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons Jésus. Acclamons au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'avais donné deux versets clés pour notre enseignement que nous sommes en train de suivre pour le dimanche. Je ne vais pas parler, mais on va prendre les noms de la prière parce que l'importance de cet enseignement est de comprendre et de vaquer dans la prière. Le premier verset clé j'avais donné, c'était le verset d'Ecclésiaste, 10, chapitre 3. Et le deuxième verset que j'avais donné, c'était Jean, chapitre 8, verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler notre thème? Oui, maman Julien. Comment vaincre la sorcellerie et les effets? J'arrive, t'as oublié? Alléluia. Comment être délivré de l'influence de la sorcellerie et de l'envoûtement? Comment être délivré de l'influence de la sorcellerie et de l'envoûtement? Nous avons parlé et nous sommes en train de parler sur l'influence. Et j'avais dit que l'influence, c'est une action continue exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Lorsque le diable ou le sorcier vient influencer la vie de quelqu'un, c'est-à-dire, ils vont mettre une pression sur la vie de cet homme. Cette action continue sans fin. C'est ça qu'on appelle l'influence. Une action continue. Que quelqu'un est en train d'exercer sur une chose ou soit sur une autre personne. C'est ça l'influence. Dans le cas ci-après, nous parlons de la sorcellerie, l'influence de la sorcellerie, où nous avons dit que la sorcellerie influence la vie de beaucoup de gens. Mais pour y arriver à la délivrance, j'avais dit que mon peuple est péri faute de quoi? De la connaissance. La clé de la délivrance, la première, c'est d'abord la connaissance. Quand la Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui est la parole, qui est la connaissance. C'est elle qui vient en premier. J'avais donné l'exemple des fils des prophètes qui avaient perdu les haches. Avant que Élisée puisse accomplir le miracle, Élisée demandait où était tombée la hache. Ils ont compris là où était tombée la hache. Et quand ils ont compris, à ce moment-là, Élisée a exercé son ministère prophétique, le miracle, pour que la hache leur soit
rendu. Je crois que quelqu'un ne peut jamais recevoir la délivrance s'il n'a pas compris c'est quoi la délivrance. Quelqu'un ne peut pas recevoir la délivrance s'il n'a jamais compris c'est quoi la connaissance. La délivrance, ce n'est pas d'abord le fait de tomber. On peut tomber, oui. Comme aussi on ne peut pas aussi tomber, oui. Quand on tombe, c'est là, ça ne signifie pas que tu es délivré. Ou bien quand tu n'es pas tombé, ça ne signifie pas que tu n'es pas délivré. La délivrance, d'abord, c'est la connaissance. Connaître qui tu es, c'est pas la parole, qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Quand tu vas maîtriser la connaissance, tu vas maîtriser l'enseignement, à ce moment-là que la délivrance va commencer. Une fois que tu n'as pas l'enseignement, c'est difficile, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi, tu pars et tu reviens, Dieu dit la même personne. De la même manière que tu étais béni, de la même manière, etc. Tu peux tomber même 50 000 fois. Mais Dieu dit la même personne. Je dis que l'influence, c'est l'action continue d'exercer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Là-bas, nous avons développé et nous avons vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais prendre un petit truc, une petite chose, ça veut dire un petit soutien pour nous dire que comment sauras-tu que ta vie est influencée? Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs domaines dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, nous avons la vie professionnelle. Nous avons la vie maritale, le mariage, le foyer, tout ensemble. Nous avons la santé, nous avons l'âme aussi, et nous avons l'esprit. Quand je parle de la santé, je vois directement les corps. Nous avons les corps. Maintenant, lorsque la sorcellerie vient dans la vie de l'homme, la sorcellerie cible une partie dans la vie de l'homme. 2 ou 3 choses dans la vie de l'homme. C'est là où les sorciers vont appuyer, vont influencer pour détruire ta vie. C'est pourquoi nous avons lu les livres des Romains, les bons pour les la parole, Romains chapitre 7, à partir du 14e verset. Romains 7, à partir du 14e verset. Alors, Romains 7. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il y a comment pour la parole du Seigneur. Verset 19 dit, quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est la parole du Seigneur.
sauras-tu que ta vie est de fiancé? Comment sauras-tu que ton travail, ta vie professionnelle est de fiancé? Comment sauras-tu que ta santé est de fiancé? Comment sauras-tu que ta santé est de fiancé? Comment sauras-tu que tes enfants, ta famille, ton foyer est de fiancé? C'est ça que nous allons parler ce matin. Nous avons dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a béni l'homme et la femme. La Bible dit Dieu les bénit. Dieu les dit soyez féconds. Dieu les dit multipliez-vous. Dieu les dit remplissez la terre. C'est-à-dire tout homme lorsqu'il est né, il est né avec cette bénédiction adamique. Les gens disent seulement que nous avons le péché adamique, mais les gens ignorent aussi que nous avons aussi la bénédiction adamique. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu n'a pas seulement maudit Adam. Dieu a aussi béni Adam. Au contraire, Dieu a commencé par bénir Adam. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, Dieu l'a béni. La bénédiction est venue après. Voilà comment Dieu est amour. Il n'a pas commencé par maudire, mais il a commencé par bénir. Aujourd'hui, les gens nous montrent que nous sommes des pécheurs, nous marchons dans les péchés adamiques. Oui, nous avons le péché adamique, mais nous avons aussi la bénédiction adamique. La bénédiction adamique, les gens n'en parlent pas. C'est ça la première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève. C'était une bénédiction. C'est-à-dire, tout le monde qui sont issus de cette union d'Adam et Ève, ils sont héritiers, co-héritiers de cette bénédiction. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle Abraham, il a dit, tu seras grand, je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour toute l'humanité. La source. C'est-à-dire, quand on dit la source, c'est là où l'eau jaillit. À tout moment, l'eau va jaillir. C'est-à-dire, Abraham, c'est là où la loi où tout le monde y va puiser la bénédiction. Et si nous sommes les fils d'Abraham dans la foi, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, nous aussi nous sommes les co-héritiers. Et quand Dieu a créé l'humanité, ce n'est pas que l'humanité puisse souffrir. Mais lorsque le diable vient, la sorcellerie vient dans la vie de l'homme, dans ce moment-là que la sorcellerie commence à influencer. C'est-à-dire que la sorcellerie commence à exercer une pression, commence à exercer une influence dans la vie de l'homme. Comment sauras-tu que ta vie est influencée? Apôtre Paul a dit ceci. Il a dit, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Frère, la sorcellerie est spirituelle. On ne peut jamais voir la sorcellerie. Comme j'avais dit que on peut t'en sorceller, c'est-à-dire on peut te donner la sorcellerie par les trichements d'une chose, mais ce n'est pas la chose qui a la sorcellerie. C'est l'esprit qu'on a investi dedans. Un sorcier peut prendre ses vêtements. Il investit l'esprit mauvais dans les habits. Il te donne ça. Toi, tu portes. Et quand tu portes cet habit, directement, l'esprit qui a été investi dans les habits a commencé à influencer ta vie. Tu peux brûler cet habit-là. Mais sache que cet esprit-là ne sera pas brûlé. Parce que l'esprit ne l'est pas. Toi, tu peux, la personne en question, il peut mourir, mais cet esprit-là ne mourra pas. Voilà la visite, pour la raison pour laquelle la vie de beaucoup de gens aujourd'hui est influencée par la sorcellerie. Les diables et les sorciers ont servi seulement l'habit pour te faire du mal. C'est-à-dire l'habit n'a rien à voir. C'est-à-dire, il était juste un point de repère. Les diables ont servi ça. Mais en réalité, cet habit-là n'est pas sorcier, cet habit-là n'a pas la sorcellerie. Je faisais la délivrance d'une personne, un enfant. Quand je priais pour lui,
commencé à faire la kingdom, il m'a dit que moi, j'ai la sorcellerie, c'est mon ami qui m'a donné du pain. Et quand je bouffais le pain, la nuit, il commence à me réclamer son pain. Est-ce que le pain est mauvais? Rien du tout. Est-ce que le pain est sorcier? Rien du tout. Mais seulement, lorsque cet enfant qui est sorcier, il a pris le pain, il a investi le pouvoir de la sorcellerie dans le pain. Et toi, quand tu vas prendre le pain, tu manges ça, le pain va te rassasier, mais l'esprit qui est dans le pain, cet esprit-là ne va pas rester dans ton ventre, il va partir directement dans ton âme. Il va partir directement dans ton esprit pour commencer à influencer, parce que l'esprit, la sorcellerie, c'était l'esprit. La sorcellerie, c'était l'esprit. Tu ne peux jamais le voir. Et moi, j'étais toujours contre les gens qui disent qu'on a fait la défense pour une personne telle, il a vomi la sorcellerie. La sorcellerie, on ne le vomit pas. Il a vomi quoi? Oh, il a vomi un morceau de viande. Ça, c'est de la magie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un esprit. On peut utiliser le pain, on peut utiliser de l'eau, comme nous à l'église, j'avais dit, nous utilisons des fois de l'huile. Cette huile-là, on a acheté ça au marché. On peut cuisiner avec ça. On peut jeter ça. On peut friter le citron avec ça. Mais à l'église, on peut prendre cette huile. Quand on prie avec ces huiles, on investit la puissance. Et cette huile-là devient une huile sainte. C'est une huile d'onction. On investit la puissance dans lui. Et on lui envoie pour une mission. De même que les sorciers ne font pas pareil. S'il veut faire quelque chose sur toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut prendre une chose. Il peut prendre même de l'eau. Il investit ça dans la puissance de la sorcellerie. Parce que, n'oubliez pas, j'avais dit, un sorcier, c'est celui qui manipule les énergies. Il investit l'énergie négative dans l'eau. Il te donne de l'eau. Toi, tu prends de l'eau, tu bois. C'est de l'eau. Physiquement comme ça, c'est de l'eau. Mais spirituellement, ce n'est pas de l'eau. Il y a autre chose qu'on a mis dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que les enfants de Dieu comprennent une chose. Les sorciers ne peuvent pas t'envoûter, c'est non pour te donner la sorcellerie, pour que toi tu deviennes sorcier, mais ils peuvent influencer une domaine quelconque dans ta vie. Soit le domaine du mariage. Le domaine du mariage. C'est pourquoi, frère, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour toi, pour ton mariage et pour tes enfants. Les diables peuvent aussi influencer ton mariage. Ils peuvent aussi influencer ton mariage. Et c'est ça une influence dans ton mariage. Tu es une jolie femme. Mais combien de fiancés sont déjà passés? Tu es un beau gosse, un joli homme, un bel homme. Combien de femmes as-tu déjà fréquenté? Tu vas remarquer que si le diable influence ton mariage, frère, tu peux être joli. L'homme peut venir comme ça chez toi. Il parle avec toi. Que je vais te prendre au mariage. Toi, tu acceptes. Tu te donnes corps et âme. À un moment donné, tout projet que vous avez établi a échoué. Si tu vois une chose comme ça, une fois dans ta vie, ça peut arriver. 2 fois, 3 fois. Sache-le que ma vie était, mon vie maritale, mon mariage est influencé par la sorcellerie. Comme j'avais dit, cela peut être indépendamment de toi. Nous sommes ici des familles africaines. Nous avons des parents qui ont exercé les choses. Nous avons des parents qui ont fait des pactes avant notre naissance. Nous n'étions même pas là.
qui étaient peut-être des sorciers, qui ont touché peut-être quelque part. Ils ont sacrifié la génération de ces enfants. Ils ont dit que moi, mes enfants, ils voient tous la génération. C'est pourquoi dans la famille, si vous remarquez, il y a trop de divorces. C'était mauvais signe. Amen. Dans la famille où il y a plusieurs divorces, c'est un mauvais signe. Si tu comprends que dans votre famille, il y a beaucoup de divorces, comprendre que notre famille, nos mariages sont influencés par la sorcellerie. Il faut chercher la face de Dieu. Quand tu vois comme ça, il faut déjà commencer à prier. Tu vas seulement prier, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Sinon, parce que tes enfants aussi, ils ont ton sang. Comme j'avais prêché, j'avais dit que si la mouche tombe même dans l'huile, l'huile ne sert piller à rien. J'avais dit que l'huile c'est la vie de l'homme. L'huile c'est quelque chose de précieux. C'est la vie de l'homme. Une mouche, c'est du microbe, c'est la sorcellerie. Lorsque le sang de quelqu'un est déjà affecté par l'huile, par la mouche, depuis des générations, sache que vous tous, vous êtes dans le même sang. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais il faut chercher la délivrance. Parce qu'en toi, il y a le sang de ces grands-pères qui étaient sorciers. Tu ne peux pas nier ça. On choisit les amis, mais on ne choisit pas des familles. En toi, il y a le sang de cette grande mère qui a connu plusieurs hommes dans sa vie, qui a connu plusieurs maris dans sa vie, et elle est morte célibataire. En toi, il y a ce sang-là. Et ce sang-là a traversé les années, a traversé les âges. En toi, tu portes ce sang-là. Et quand toi, tu portes ce sang-là, sache que ta vie aussi été exposée. Tu vas comprendre que ta vie est influencée. S'il y a des choses négatives, des choses là se répètent dans ta vie. S'il y a des choses mauvaises, des choses là se répètent dans ta vie, à ce moment-là, tu pourras comprendre. Ah, je vois que moi, ma vie est influencée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci. Il a dit, quand le péché n'aura point le pouvoir sur moi, puisque vous êtes bon. Il a dit, ça c'est le verset, c'est le chapitre 7, le chapitre 6. Il dit, nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. C'est très important ça. Nous avons le corps, notre corps est charnel. Mais lorsque l'esprit influence, l'esprit ne va pas influencer ton corps. Mais il va influencer ton esprit, ton intérieur. Lorsque l'esprit va influencer ton intérieur maintenant c'est à son tour, il va influencer ton corps. Vous savez, le dimanche dernier, j'avais dit que Dieu avait dit que chaque arbre produit selon son espèce. On a prié pour ça, n'est-ce pas? Que chaque arbre produit selon son espèce. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, chaque arbre va donner sa sémence. Et s'il y a la sémence de la sorcellerie en toi, sachez que cette sémence-là ne produira pas quelque chose de bien, ne produira pas autre chose que les choses de la sorcellerie. C'est pourquoi Paul dit que la loi est spirituelle, mais nous sommes charnels. C'est-à-dire, lorsque un mauvais sort est jeté sur toi, ça ne sera pas physique, mais ça sera spirituel. Et cette spiritualité, c'est ça qui va influencer ta vie courante, ta vie physique. Il a dit, je ne fais pas ce que je veux. Attendez, je vais le lire. Car je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que vous dites? Je ne fais pas ce que je sais. Frère, lorsque
ta vie est influencée par la sorcellerie, sache-le que même tes décisions seront influencées par cet esprit. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai besoin de me marier. C'est biblique que l'homme aime sa femme aussi aime son mari. N'est-ce pas? C'est biblique. Maintenant, je dois faire quoi? Je dois faire des choix. Moi, je suis chrétien. Je prie. Je veux faire le choix au mariage. Si ma vie maritale est influencée par la sorcellerie, frère, sachez que la sorcellerie ne va pas me donner le libre arbitre de choisir la femme que moi je veux. Vous comprenez? La sorcellerie va te pousser à choisir une femme qui sera un malheur pour toi. Parce que la Bible dit, une femme mauvaise, c'est comme la carie. Il te détruit. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Pas n'importe quelle femme. Si ton mariage est influencé par l'esprit de la sorcellerie, frère, sache que le diable, cet esprit-là, va primer sur tes décisions. Tu veux te marier, le diable te présente. Toi, tu vois, ah, cette fille-là, elle est jolie. Le diable, il vient, il voit que tu n'es pas compatible à cette femme-là. Cette femme-là va te causer de misère. Le diable va agir sur ta décision de ne pas choisir, peut-être d'aimer qui est une bonne femme, mais le diable va influencer que tu ailles choisir Janine qui est une mauvaise femme. Vous n'avez jamais vu ça? Si je savais, cette femme-là, elle était une bonne femme pour moi. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est pas toi, c'est l'esprit qui est en toi. L'esprit des célibats qui est en toi, l'esprit des divorces qui est en toi, cet esprit-là va t'influencer à choisir une mauvaise femme. Parce qu'en choisissant cette mauvaise femme, les deux vont s'acclamer. Il a dit, là, je l'ai eu. Là, je l'ai eu. Parce que vous savez, nous les hommes, si le diable veut t'avoir, la première chose c'est ta femme. Si le diable veut te déséquilibrer, la première chose c'est ta femme. Une fois le diable touche ta femme, c'est fini. Même si tu es au président de la République. Que le Seigneur vous bénisse. Samson était grand. Samson était puissant. Samson était. Il avait la renommée. Il pouvait choisir la femme qu'elle voulait. Mais lorsque le diable est venu, le diable a influencé la décision de Samson. Samson a laissé la première femme. Il est parti voir Delilah. Or, Delilah était la source pour sa décision. Delilah était la source pour sa destruction. De même aussi pour les femmes. Les diables feront avec toi un homme qui ne sera pas un bonheur pour toi. Seigneur, donne-moi un mari. Un mari qui prie. Donne-moi un mari qui est calme. Seigneur, donne-moi un bon mari. Tu pries, tu gères, tu as besoin d'un mari. Parce que c'est biblique. Il n'y a pas une femme sans homme, il n'y a pas un homme sans une femme. C'est public pour toi de demander un bon mari. Mais au moment de faire le choix, le diable, Dieu peut t'envoyer quelqu'un, un homme. Ne vous y trompez pas. Le diable te connaît. Il connaît aussi tes passés. Il connaît aussi ce que tu veux. Non, moi je veux un mari qui a beaucoup d'argent. Moi je veux un mari qui a une belle voiture. Moi je veux un mari qui est déjà comme ça. Un mari qui est déjà comme ça.
le diable a tout ça dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te trouver un mari qui a partenaire de plus que ce que toi tu voulais. Peut-être que ce n'est pas lui. Il viendra peut-être un autre mari qui n'a pas de qualité que toi, tu as déjà préparé dans ta tête. Il dit que, madame, je vais te demander ta main. Oh non, moi je ne peux pas demander comme ça. Regarde le modèle, celui qui vient là, tu as le choix. Le beau mari, il est là, il n'a pas ce que toi tu veux. Mais un autre que le diable a envoyé, il est là, il a plus que ce que toi tu veux. Le diable maintenant, il va agir sur ta décision. Il va influencer ta décision. Afin que tu puisses choisir son appât qu'il a mis devant toi. Et quand tu auras choisi cet appât-là, le diable il est content. Oui, la mission est accomplie. La mission est accomplie. Peut-être que ce n'est pas ton frère. Apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, mais je ne le fais pas. Le diable influence ici notre décision. Si ta vie est influencée par la sorcellerie, tu verras même tes décisions seront influencées par le diable. Tu ne seras pas là pour prendre des bonnes décisions pour ta vie. Il y a le travail qui est là, qu'on te propose beaucoup d'argent. Peut-être à travers ce travail-là, tu seras détruit. Toi, tu ne sais pas. Amen. Je vais donner un témoignage à Kinshasa. Il y avait un frère qui priait beaucoup. Ce frère-là, il priait beaucoup. Il est parti à Angola, à l'époque professeur de Djamaraba. Il a eu beaucoup d'argent. Et il est rentré au pays. Quand il est retourné au pays, il a acheté de belles voitures, il a acheté de belles maisons. Mais à l'Angola, il avait laissé ses amis qui lui devaient un peu d'argent. Il a acheté de belles maisons, il a acheté de voitures. Il roulait avec sa voiture, de belles maisons, et priait à l'église. Il a dit non. Je veux maintenant prier pour demander à Dieu s'il faut que je rentre en Angola travailler encore pour revenir. Le pasteur avait programmé un jeûne à l'église. Le pasteur, le frère a obéi. Il a fait le jeûne. Et pendant la prière, le Saint-Esprit a parlé au pasteur de dire à ses frères et frères, ne voyage pas. Dieu m'a dit de te dire de ne plus retourner en Angola. Le frère était tellement déçu. Il est rentré chez lui, il a raisonné. Il a dit, mais non. Pourquoi le pasteur me dit ça? Peut-être qu'à l'Angola, j'ai laissé beaucoup d'argent à des gens qui me donnent beaucoup d'argent. Je vais juste aller faire 2 semaines. Comme ces gens-là me doivent de l'argent, je vais aller vite récupérer mon argent, déclarer mon argent. Je vais prendre cet argent-là, je vais acheter du diamant et je vais sortir le plus vite que possible. Donc je ferai que 2 semaines. Le pasteur a dit, frère, Dieu m'a dit de te dire de ne pas voyager. C'était un scandale pour le frère. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un scandale. Pour la dire, mais le pasteur aussi avec cette vision, le pasteur, est-ce qu'on ne peut pas prier pour que Dieu change les choses? Ah, mais je peux prier quoi? Moi je te dis, je te donne la vision. C'est que Dieu m'a dit. Le frère est rentré chez lui. Il avait la décision devant lui. Oh! Il y avait un esprit de mort qui suivait ce frère. Mais le frère ne savait pas. Écoutez ce qui s'était passé. Le frère là, il a dit, je vais voyager. Je ne dirai rien à mon pasteur. Il a préparé ses bagages. Il a pris l'avion, il est parti. Il a trouvé aux Angola. Qu'est-ce que Dieu a fait grâce? Il a trouvé tous ses amis avec beaucoup d'argent. Il a réclamé sa part. On lui a donné son argent. Il a pris cet argent-là. Il a acheté les diamants le plus vite que possible. Comme il avait dit 2 semaines. 2 semaines, paf! Il a fini d'acheter les diamants. Il a pris l'avion. Il est retourné au Congo. Avant de partir, ce frère-là,
il avait fiancé une fille à l'église, une sœur. Il a prénoté la fille et tout machin. Et quand il est parti, il a laissé la voiture, sa voiture s'appelle voiture, et sa maison chez cette sœur. Elle m'a dit, comme tu es ma fiancée, je vais vite prendre l'argent, elle veut venir, on va faire les mariages. Alors, ça ne sert à rien de rester chez tes parents, tu restes à la maison pour gérer la maison, gérer les travailleurs qui sont là, gérer la voiture, tout. Et l'homme est parti. Et lorsque l'homme est parti, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a envoyé un mari auprès de sa fiancée. Lorsque la femme a vu le nouveau mari, elle a dit, ah, ça c'est mon goût, c'est que moi j'aime. Souvent je ne sais pas si c'est mon goût. Goût en mon yaourt, ça c'est mon goût. C'est quoi ça, cette histoire de goût? Alléluia. Alors cet homme-là, il a dit que ça pour moi c'est mon choix. Il s'est engagé avec cet homme. À l'absence de son mari, il a pris la voiture. Elle a pris la voiture et l'a donnée à cet homme-là. Il roulait avec la voiture du fer. Ils partaient dans les boîtes avec la voiture du fer. Bien que l'homme aussi avait peu d'argent, il roulait dans l'os, mais la voiture là, c'était pour la voiture de ce frère, de notre frère là. Et quand le frère est revenu, il a trouvé que sa femme n'était pas à la maison. Il a appelé la femme, il a dit que non, je suis le papa. Vous savez, à l'époque, avec les histoires des diamants, le frère ne pouvait pas sortir avec ça comme ça. Il avait un autre système qu'il faisait. Ça sert à rien de dévoiler ça ici. Alors, le système là demandait que les femmes puissent rester à l'auteur. Pendant qu'il négocie le marché avec son acheteur. À l'intérieur continental de Kinshasa, les frères étaient logés là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Les acheteurs sont venus. Ils ont traité le marché. Les frères ont vendu son colis de diamants pour 70 000 euros. 70 000 $. Il a reçu beaucoup d'argent. 70 000 $. Il a dit, je vais faire un bon mariage. Maintenant là, je vais sortir pour aller chez moi. Je vais trouver ma femme. Je vais faire mon mariage. Si je veux plus voyager pour aller à Moula. Le frère est sorti. Quand il descend comme ça de l'hôtel, il voit sa voiture devant l'hôtel, sur le parking. Il voit sa voiture devant le parking. Il dit, mais ça c'est ma voiture. Mais qui a mis ça ici? Plaque de matriculation, tout, ça c'est ma voiture. Ma belle voiture. Je laissé la clé chez ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais rester là jusqu'à ce que je vois qui est dans ma voiture. Le frère était là avec son ami, discutait. Il suivait la voiture. Quelques heures plus tard, il voit un homme sortir de l'hôtel avec sa femme, avec sa fiancée. Il sort de l'hôtel avec sa fiancée. Il vient. Et quand il arrive comme ça, l'homme a appuyé sur le bouton. Le portier s'est ouvert. Il veut entrer. Le monsieur là, il vient. Monsieur, mais ça c'est ma voiture. Elle dit, c'est ta voiture comment? Ça c'est ma voiture. Elle dit, non, c'est ma voiture, ça c'est ma femme. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? La femme était bouche bée et regardait. L'homme a dit, ça c'est ma voiture. Le frère avec 70 000 dans la poche. Il a engagé la bagarre avec le monsieur. Comme le monsieur était violent, il avait le couteau avec lui. Il a fait sortir le couteau, il a poignardé le frère ici sur la gorge. Sur la gorge. Bam! Le frère est tombé. Et il est mort sur place. Avec 70 000 $ dans la poche, avec la voiture qui est restée, avec la maison qui est restée, le frère est tombé et il est mort sur place. Le couteau sur la gorge, ça ne pardonne pas. Dieu a laissé. Et la prophétie, et
et le frère qui avait raison. Vous y êtes? Et la prophétie, et le frère qui avait donné beaucoup d'argent, qui avait raison? C'est la prophétie. C'est le fait. C'est-à-dire quoi? Le diable a influencé la décision dans la vie de ce frère. Bien que l'on donne la prophétie qu'il ne faut pas aller, mais non, moi je vais aller, parce que là-bas il y a mon argent. Je ne sais pas. Ça m'a donné un peu le temps de réfléchir. Ouais. Et je ne sais pas, quant à moi, je pense que le Messie là aussi, il avait aussi une part de sa décision. Parce que c'est un homme. Aujourd'hui, tu ne peux pas être derrière une femme toute ta vie. C'est-à-dire, la femme, vous pouvez être aujourd'hui, mais demain après-demain, vous pouvez trouver peut-être du travail ailleurs. Vous devrez aller. Mais le Messie là, en laissant sa femme, lui ne pensait pas à ça. Mais je peux dire que c'était le comportement déjà de la femme. Elle s'était déjà habituée à faire ça. Donc, ça, c'est que je dis que lorsque les sorciers viennent dans ta vie, il va influencer ta décision. Même pour le fait du mariage. Dès le début, le diable a influencé la vie de son frère. Il a influencé ses choix. Même son choix de mariage. Les diables ne viendront, tu ne verras pas les diables venir comme ça en chair et noces. Tu ne les verras pas. Apôtre Paul dit, c'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Les diables peuvent te tendre un piège. Il commence par A, il commence par ici, il sait là où il va terminer. Il te parle ici. Toi, tu vois que ça c'est une bonne chose. J'ai trouvé une belle femme. Et il m'aime vraiment. Et il est joli. On passe des bons moments avec lui. Peut-être elle était là pour éduquer. Pour débuter ta vie. Lorsque le diable influence la vie de l'homme, il influence même ses décisions, même dans le mariage, pour faire le choix. Même dans le travail. Il peut te donner un travail que toi tu vois que ce travail-là, je le mérite bien. Mais peut-être c'est travers ce travail-là, c'est le diable qui influence ça. C'est pourquoi à toute chose, il faut commencer par la prière. Avant de faire toute chose, il faut commencer par la prière. Je ne dis pas de demander à Dieu, donne-moi une femme ou je donne un mari, non. Parce que si tu pries comme ça, Dieu ne te donnera pas une femme ou un mari. Mais il faut prier pour ta décision que tu veux prendre, c'est ta vie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il a dit, quand je ne sais pas ce que je fais, c'est-à-dire que tu vas commettre les choses que toi-même, tu ne sais pas ce que tu as en train de faire. Mais pourquoi je fais ça? J'avais 1000 $ dans ma poche, 1000 €. Une semaine après, tu n'as plus rien dans ta poche. Mais où est parti ces 1000 €? Le diable a influencé ta vie. En fait, de 1000 € que tu as là, tu commences à faire des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles, tu vas dépenser cet argent-là inutilement. Et lorsque cet argent-là sera fini, à ce moment-là, tes pensées seront retournées vers toi. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'avais 1000 €. Si j'avais investi, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Pourquoi? Tout ça, ce n'est pas toi. C'est un esprit de la pauvreté